Je suis le coordonnateur provincial de la société civile républicaine du Congo. Des femmes violées, il y a eu beaucoup de victimes, des femmes et des enfants morts parce qu'il manque à manger. Il y a eu beaucoup de victimes parce qu'il manque de médicaments. Il y a eu beaucoup de victimes parce qu'il manque tout. Là, il y a le problème de l'eau du lac. Le lac, notre lac Kivu, qui a beaucoup de gaz méthane que vous le connaissez, vous très bien, beaucoup plus que moi. Et cette population-là de ces cas-là, franchement, ils souffrent beaucoup. Je me souviens, il y a plus d'1 mois que nous avons été ici chez vous, à la radio, où nous avons dénoncé comme quoi il y a beaucoup de gens qui n'ont pas même de toilettes. Hein, où plus de 100 personnes peuvent s'aligner derrière une dizaine de toilettes. Et ça, c'est un problème. Et pourtant, les ONG internationales qui sont venues, ils doivent quand même penser et voir comment aider à renforcer les toilettes qui sont là-bas. Pour éviter à ces jeunes filles, ces jeunes mamans, à ces enfants-là, de ne pas attraper le choléra. Parce qu'il y a le choléra qui fait ménage. Je me souviens, à un moment donné, je suivais certaines chaînes locales ici. Il y avait beaucoup de gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas de médicaments, parce qu'ils sont victimes de choléra. Alors si je continue, excusez, monsieur le journaliste. Actuellement, c'est quoi les... Excusez. Pour le cas d'Nzulo, par exemple, il y a à peu près 1 mois que nous avons dénoncé qu'Nzulo, c'est vrai, comme il y a les gens qui sont venus toujours de l'extérieur, de Massissi là-bas, territoire Massissi, un peu partout dans des villages, ces gens-là ont déjà réussi de vivre une seule fois. Les vivres là, c'est arrivé, et nous avons dit merci pour celui qui avait envoyé ça, mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Il n'y a pas 5 jours, il y a eu plus de 5 cas de violences sexuelles faites à la femme. Nous avons un peu donné des rapports par-ci par-là, nous avons dénoncé ça. Mais j'ai été là la fois passée et j'ai vu que ces femmes-là sont abandonnées parce qu'il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments pour les soigner. Et quand on les envoie dans différents centres de santé, on leur refuse de ne pas les soigner parce qu'il n'y a pas de prise en charge. Il n'y a pas de médicaments pour ces jeunes femmes et consorts. Jusqu'à présent, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de latrines. Il n'y a pas de bâches où ils doivent construire leur hit. Hein? Bon, parfois on appelle ça le brindé. Le brindé, vous connaissez le brindé? Ce sont des maisons qu'on construit en paille. Vous connaissez les pailles ou en moustiquaire. Nous avons les images, nous allons vous envoyer les images. Vous allez beaucoup regretter. Et c'est ce qui fait que nous continuons toujours à demander à notre gouvernement, comme il y a toujours des fonds d'urgence, de voir comment venir aider ces gens-là. Ce sont le peuple congolais. Les peuples congolais doivent quand même continuer à souffrir dans leur pays, parce que ce ne sont pas eux qui avaient créé la guerre. On leur a imposé la guerre, c'est pourquoi ils sont là. Et ils ont peur parce qu'ils ne peuvent pas retourner chez eux aussi longtemps qu'il n'y a pas encore la paix. Si vous passez dans les cas de Mugunga là-bas, là je ne parle pas. Alors, pour Minova, pour Chacha, pour Sake, hein, et les environs, il y a toujours des déplacés qui n'ont jamais réussi, même pas un verre d'haricots, quoi que ce soit, rien. Alors, parce que, écoutez, parce que quand vous dites ça au niveau des ONG internationales, au niveau du gouvernement, ils disent que ce sont des zones rouges. Et pourtant, les gens sont en train de passer par chaque jour. Ils se déplacent à pied, ils se déplacent avec moto, ils se déplacent avec des bis. Mais ils disent que ce sont des zones rouges. Bon, ces zones rouges, mais les gens sont en train de souffrir. Nous avons été là la fois passée. Il n'y a pas de médicaments là-bas. Il n'y a pas de vivres là-bas. Ils voient que de l'eau du lac Kivu, madame. Il faut voir maintenant les cas de filles violées, des femmes violées et beaucoup d'autres cas que je ne vais pas citer ici parce que les femmes, vous savez que chaque période, ils doivent avoir leur période. Mais il n'y a rien comme assister, je viens de vous dire ici. Il n'y a pas une semaine que nous avons fait le terrain là-bas. Il n'y a pas une semaine, aujourd'hui même nous avons des rapports. Tout à l'heure, je viens de parler avec les collègues qui sont là-bas. Mais il faut voir, il faut aller faire les enquêtes comme nous le faisons. Vous aurez des rapports, vous aurez même tout à l'heure là, vous aurez des vidéos. Et vous allez voir que c'est un problème. Alors c'est ce qui fait que nous continuons à attirer l'attention à notre gouvernement congolais, bien sûr parce que c'est les responsables numéro 1 de se déplacer là, de voir comment
vraiment diligenter, voir comment venir t'assoper à ces gens-là qui souffrent, qui sont en train de mourir chaque jour par la famine, par les problèmes de maladies, par les problèmes de violences sexuelles et consorts. Alors, pensez-vous que c'est une façon de vouloir exterminer la population congolaise? Bon, jusqu'à présent, moi, je ne comprends rien. Pourquoi? Parce que, mon frère, étant qu'une personne humaine, vous voyez vos frères sont en train de souffrir. Et vous avez des moyens de le faire. Moi, je me demande même la population de Goma ici. Ici, à Goma, il y a des gens qui ont mis les moyens. Mais pourquoi ne pas s'organiser, même d'amener même quelques sacs de riz, quelques sacs de vivres à ces frères-là qui sont venus de loin? Parce qu'on leur a imposé la guerre. Ce ne sont pas eux qui avaient amené la guerre. Alors, je comprends même qu'à Goma, vraiment, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de croyants, parce qu'ils devraient s'organiser au niveau des églises, au niveau des associations, au niveau des familles même, hein, d'aller voir leurs frères là qui sont venus de l'extérieur, ou de Massissi, de Kichanga, un peu partout là, partout là. Mais d'autres cas ici que je viens de vous citer, hein, il faut arriver là-bas, vous allez pleurer, vous allez trouver que depuis qu'ils sont arrivés, ils n'ont rien, comme à manger, comme les soins médicaux, comme de l'eau à boire. Hein? Il faut y arriver là-bas. Je viens de vous dire le cas de Minova, par exemple. Les gens qui sont à Minova là, ils souffrent parce qu'on croit que c'est les sites que les ONG des sites qui doivent venir en aide, ou la province qui doit venir en aide, ou le gouvernement de Kinshasa qui doit venir en aide. Les gens qui sont à Chacha là-bas, Boueremana, vous connaissez Chacha Boueremana, c'est les limites même de la province du Nord Kivu et des sites Kivu. Quand vous arrivez à Sake, hein, là où il y a eu les bombes la fois passée, quand vous arrivez à Anzulo, à Mugunga ici, partout. Alors, je crois qu'il y a peut-être des cas qui sont priorisés. Si vous dites qu'il y a des ONG qui sont arrivés, ou il y a des églises qui sont arrivées là-bas. Papa, d'ailleurs, nous souvent aussi qu'il y a, on a amené tel avion, on a amené tel vivre. Mais parfois, on se demande, ces vivres-là, chute ou par rapport aux besoins. Si vous arrivez là-bas, vous allez pleurer avec moi, ou vous allez pleurer avec ces déplacés-là. Franchement, ils vont vous donner. Et bon, je comprends qu'il y a une complicité au niveau international. Pourquoi une complicité? Pourquoi l'Ukraine doit être soutenue à 90% dans les cadres humanitaires, dans les cadres d'intervention militaire? Mais nous, les Congo démocratiques, nous sommes membres des Nations Unies, nous sommes membres de l'Union européenne, de l'OTAN. Hein? Nous sommes là aussi pour avoir des bénéfices, les mêmes intérêts avec d'autres pays. Parce que dès que les pays adhèrent dans une organisation internationale, alors il est membre, il donne des contributions, il donne des cotisations. Et donc l'attention doit être tirée aux mêmes égalités. Parce que vous connaissez que l'Ukraine, c'est vrai, les Nations Unies, ils doivent quand même voir comment renforcer les aides aussi dans les cadres humanitaires, ici dans notre pays. C'est que vous pensez qu'on veut... L'Union européenne, même chose. Mais vous allez voir sur le terrain, il n'y a rien. Il n'y a rien, mon frère, il n'y a rien. Je ne vous casse rien. Je comprends peut-être que c'est ça leur même philosophie. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, combien de mois que notre gouvernement a été attaqué par le gouvernement du M23, les Rwandais. D'ailleurs, je vais dire que même le gouvernement, le M23 n'existe pas. C'est les Rwandais qui sont en train de nous battre. Hein? Parce que si vous voyez bien, les M23, est-ce que ce sont des militaires rwandais? Ce sont des militaires rwandais qui viennent nous battre ici chez nous. Alors, les Nations Unies, l'Union européenne devraient tout faire pour faire les mêmes soutiens, les mêmes soutiens bien sûr, sur le plan humanitaire, comme il le faut là à l'Ukraine. Mais il n'y a rien ici, il n'y a rien. Je me souviens en 1994 avec les réfugiés rwandais. Pourquoi ça aujourd'hui? Vous pensez pourquoi ça aujourd'hui? Non, c'est leur philosophie. Je crois que c'est leur mauvaise politique. Hein? Ils ne sont pas avec nous. Ils nous ont abandonnés à notre triste sort. Et on ne sait pas pourquoi les Congolais doivent être victimes de ça. Et demain, ils vont venir. Oh, les problèmes des élections. Oh, les problèmes de ceci. Et ils ne sont pas là où on dispatche les biftecs. Au moment où nous sommes en train de souffrir. Alors, un peu ça, monsieur le journaliste, il y a une complicité que nous dénonçons ici, sur votre micro, que l'Union européenne, franchement, les Nations Unies, devraient faire beaucoup plus de venir en aide à ces déplacés-là, à ces Congolais qui sont en train de mourir, hein, parce qu'ils manquent à manger, parce qu'ils manquent de soins médicaux. C'est